Bonjour à toutes et à tous. Avez-vous parfois l'impression que la vitalité d'antan vous échappe un peu, que les petites tâches du quotidien demandent plus d'énergie qu'avant? C'est une sensation que beaucoup d'entre nous connaissent en avançant en âge, et c'est tout à fait normal. Mais devinez quoi? Il est possible de retrouver une formidable énergie et de se sentir vraiment au top même après 65 ans, et ce, sans bouleverser toute votre vie. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous 5 petites habitudes étonnamment simples, mais incroyablement puissantes, qui ont le potentiel de transformer votre santé, votre énergie et votre joie de vivre au quotidien. Des changements minimes qui peuvent faire une différence colossale. Alors restez avec moi, car ce voyage vers une meilleure santé commence maintenant. La première habitude, et c'est l'une des plus fondamentales, est une hydratation consciente et suffisante. On a tendance à l'oublier, mais avec l'âge, notre sensation de soif diminue souvent, et pourtant nos besoins en eau restent cruciaux. L'eau n'est pas juste une boisson, c'est le carburant qui permet à toutes les fonctions de votre corps de tourner rond. Une bonne hydratation aide à maintenir l'élasticité de la peau, la lubrification de vos articulations, le bon fonctionnement de vos organes, et surtout, elle joue un rôle immense dans votre niveau d'énergie et votre clarté mentale. Quand vous êtes déshydraté, même légèrement, la fatigue s'installe insidieusement, les maux de tête peuvent apparaître et votre concentration en prend un coup. Vous pourriez même ressentir des vertiges ou une confusion légère, des signes souvent attribués à l'âge, alors qu'ils sont parfois simplement liés à un manque d'eau. Pensez à l'eau comme à une cure de jouvence quotidienne, une sorte d'élixir de vie. Comment intégrer cette habitude simplement et sans effort? La clé est la régularité et la visibilité. Gardez une bouteille d'eau réutilisable à portée de main, partout où vous allez, que ce soit à la maison, lors de vos promenades, ou même en lisant. Prenez l'habitude de boire un grand verre d'eau dès le réveil, avant même votre café ou votre petit déjeuner. C'est une excellente façon de réactiver votre corps après la nuit. Ne vous limitez pas à l'eau pure. Variez les plaisirs avec des tisanes sans sucre, des bouillons de légumes légers, ou même des eaux infusées de fruits frais comme du concombre, de la menthe, ou quelques rondelles de citron pour une touche de saveur naturelle. L'important est d'écouter votre corps et d'apprendre à reconnaître les signes de soif, même les plus subtils. Buvez régulièrement par petites gorgées tout au long de la journée, plutôt que d'attendre d'avoir très soif et de boire de grandes quantités d'un coup. C'est une habitude si simple, presque triviale, mais son impact sur votre vitalité, votre humeur, la santé de votre peau et votre bien-être général est tout simplement incroyable. Imaginez-vous avec plus de clarté mentale, des articulations moins rigides et une digestion plus fluide, juste en accordant un peu plus d'attention à votre consommation de eau. Cette habitude, une fois ancrée, ouvre la porte à une meilleure gestion de notre énergie physique. Ce qui nous mène directement à notre deuxième habitude, tout aussi essentielle pour dynamiser votre quotidien et maintenir votre corps en mouvement. Notre deuxième habitude est celle du mouvement doux et régulier. Il est tentant de penser qu'à partir d'un certain âge, il faut ralentir drastiquement, éviter l'effort. Mais la vérité, c'est que notre corps est fait pour bouger, et rester actif est l'un des meilleurs investissements que vous puissiez faire pour votre santé à long terme.
Je ne parle pas de courir un marathon ou de soulever des poids lourds. Il s'agit plutôt d'intégrer des mouvements doux et agréables dans votre journée. La sédentarité est un piège redoutable après 65 ans. Elle affaiblit les muscles raidis, les articulations diminuent l'équilibre et peut même affecter votre humeur. Le mouvement aide à maintenir la force musculaire. La densité osseuse améliore la circulation sanguine et libère des endorphines, ces hormones du bien-être. Comment mettre cela en pratique? La marche est votre meilleur ami. Une promenade quotidienne de 20 à 30 minutes à votre rythme peut faire des merveilles. C'est l'occasion de prendre l'air, d'observer votre environnement et de stimuler votre esprit en même temps. Si la marche est difficile, des exercices doux comme le tai chi, le yoga adapté aux seniors ou même des étirements quotidiens peuvent être incroyablement bénéfiques. Il existe de nombreuses vidéos en ligne proposant des routines faciles à suivre, même assis. Pensez aussi à la danse, à la natation ou à des activités comme le jardinage. L'important est de trouver une activité que vous aimez et de la pratiquer avec régularité. Ne vous forcez pas, écoutez votre corps et commencez petit. Quelques minutes par jour, c'est déjà un excellent début. Le simple fait de se lever et de bouger toutes les heures pendant quelques minutes, même pour aller chercher un verre d'eau, est déjà un pas dans la bonne direction. Ce mouvement régulier ne va pas seulement améliorer votre physique, il va aussi booster votre morale et vous donner une sensation de liberté et d'autonomie précieuse. Après tout, un corps qui bouge est un esprit plus alerte et un cœur plus joyeux. Maintenant que nous avons exploré l'importance de l'hydratation et les bienfaits du mouvement, je vous invite à faire une petite pause. Si vous trouvez ces conseils utiles et inspirants, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton « J'aime » sous la vidéo et à vous abonner à ma chaîne pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos dédiées à votre bien-être. Votre soutien m'aide énormément à continuer à partager du contenu de qualité. Continuons notre chemin vers une santé transformée avec notre troisième habitude, adopter une alimentation consciente et nutritive. Après 65 ans, ce que nous mettons dans notre assiette devient encore plus crucial. Ce n'est pas une question de régime strict ou de privation, mais plutôt de choisir des aliments qui nourrissent vraiment votre corps et votre esprit. Une alimentation riche en aliments ultra transformés en sucre ajouté et en graisses saturées peut entraîner de la fatigue, des inflammations et une sensation générale de lourdeur. À l'inverse, une alimentation variée et équilibrée vous apporte l'énergie nécessaire, renforce votre système immunitaire et protège votre cerveau. Comment faire de meilleurs choix? Concentrez-vous sur des aliments entiers non transformés. Intégrez davantage de fruits et légumes frais de saison à chaque repas. Ils sont gorgés de vitamines, de minéraux et d'antioxydants essentiels. Pensez aux baies colorées, aux légumes verts à feuillets sombres comme les épinards ou le chou-kale et aux légumes racines. Les protéines maigres sont également importantes pour maintenir votre masse musculaire. Privilégiez le poisson, la volaille, les légumineuses comme les lentilles et les haricots ou des œufs. N'oubliez pas les bonnes graisses, celles que l'on trouve dans l'huile d'olive, extra vierge, les avocats et les noix. Elles sont excellentes pour le cerveau et le cœur. Manger consciemment, c'est aussi prendre le temps de savourer chaque bouchée, de manger lentement et d'écouter les signaux de faim et de satiété de votre corps. Cuisinez davantage à la maison. Si possible, vous contrôlerez mieux les ingrédients.
Des repas simples préparés avec amour et de bons produits sont non seulement délicieux, mais aussi de véritables remèdes. En choisissant de bien vous nourrir, vous donnez à votre corps les briques dont il a besoin pour fonctionner de manière optimale, et vous sentirez la différence en termes d'énergie et de vitalité. Cela prépare le terrain pour une autre habitude essentielle, celle qui nourrit votre esprit et votre corps d'une manière différente. La quatrième habitude souvent sous-estimée, mais absolument vitale, est celle du sommeil réparateur. Avec l'âge, nos schémas de sommeil peuvent changer, et il n'est pas rare de se réveiller plus souvent la nuit ou d'avoir l'impression que le sommeil n'est plus aussi profond qu'avant. Pourtant, un sommeil de qualité est la pierre angulaire d'une bonne santé. C'est pendant votre sommeil que votre corps se répare, que votre cerveau consolide les souvenirs et que vos hormones se rééquilibrent. Un manque de sommeil chronique peut entraîner de la fatigue, une diminution de l'attention des problèmes de mémoire, une baisse de l'immunité et même un risque accru de maladies chroniques. Il ne s'agit pas forcément de dormir 8 heures d'affilée. La qualité est souvent plus importante que la quantité pure. Comment favoriser un meilleur sommeil? Établissez une routine de sommeil régulière. Essayez de vous coucher et de vous lever à peu près à la même heure chaque jour, même le week-end. Créez un environnement propice au sommeil dans votre chambre. Obscurité totale, silence et une température fraîche. Évitez les écrans, téléphone, tablette, ordinateur, télévision, au moins 1 heure avant de vous coucher, car la lumière bleue qu'ils émettent perturbe la production de mélatonine, l'hormone du sommeil. Limitez la caféine et l'alcool, surtout en fin de journée. Si vous aimez les boissons chaudes, optez pour une tisane relaxante. Des techniques de relaxation, comme la lecture, un bain chaud ou la méditation légère, peuvent aussi préparer votre esprit au repos. Si les problèmes persistent, n'hésitez pas à en parler à votre médecin. En accordant la priorité à votre sommeil, vous offrez à votre corps et à votre esprit le repos dont ils ont désespérément besoin pour fonctionner au maximum de leur capacité. Et c'est un cadeau inestimable. Un esprit reposé et prêt à embrasser la vie, ce qui nous amène à notre dernière habitude, celle qui nourrit notre âme et renforce notre connexion au monde. Enfin, notre 5e habitude, et non des moindres, est de cultiver la connexion sociale et de trouver un sens à ces journées. Souvent, en vieillissant, les cercles sociaux peuvent se réduire et la solitude peut devenir une compagne indésirable. Pourtant, maintenir des liens avec les autres est d'une importance capitale pour notre santé mentale et physique. L'isolement social est un facteur de risque pour de nombreuses maladies, y compris la dépression et les troubles cognitifs. Être connecté, partager des moments, échanger des idées, rire ensemble, tout cela nourrit notre esprit et nous donne un sentiment d'appartenance. Mais au-delà de la simple connexion, trouver un sens, un but à votre vie est tout aussi transformateur. Cela peut être à travers une passion, un engagement bénévole, l'apprentissage de nouvelles compétences ou le simple fait de vous sentir utile aux autres. Comment intégrer cela? Rejoignez des clubs ou des associations qui correspondent à vos intérêts, que ce soit un club de lecture, un groupe de marche, des cours de danse ou une chorale. Prenez des nouvelles de vos amis et de votre famille régulièrement. Un simple appel téléphonique ou une visite peut égayer une journée. Si vous vous sentez seul, n'hésitez pas à chercher des groupes de soutien ou des activités communautaires. Et pour le sens, demandez-vous ce qui vous passionne encore, ce que vous avez toujours voulu apprendre
ou comment vous pourriez aider les autres. Le bénévolat est une merveilleuse façon de rester actif, de rencontrer de nouvelles personnes et de sentir que vous apportez une contribution. Apprendre une nouvelle langue, jouer d'un instrument ou même juste lire un nouveau genre de livre peut stimuler votre cerveau et vous donner un nouveau souffle. Ces activités ne sont pas seulement des passe-temps. Elles sont le carburant de votre esprit, le baume de votre cœur et une source intarissable d'énergie et de joie. En cultivant des liens et en trouvant un but, vous donnez à votre vie une richesse et une profondeur qui transforment véritablement votre expérience du vieillissement. Voilà, chers amis, nos 5 petites habitudes qui, prises ensemble, peuvent véritablement transformer votre santé et votre bien-être après 65 ans. Nous avons abordé l'importance vitale d'une bonne hydratation, la puissance du mouvement doux, l'impact d'une alimentation consciente, la nécessité d'un sommeil réparateur et le pouvoir de la connexion sociale et du sens. N'oubliez jamais que de petits changements effectués avec constance et bienveillance envers vous-même peuvent faire une différence absolument gigantesque. Il ne s'agit pas d'être parfait du jour au lendemain, mais de progresser un pas à la fois. Chacune de ces habitudes est un cadeau que vous vous faites à vous-même, un investissement précieux dans votre bonheur et votre vitalité pour les années à venir. Je serai ravi de lire vos réflexions et vos propres expériences dans les commentaires ci-dessous. Quelles sont les habitudes qui vous ont le plus aidé à vous sentir mieux? Et si cette vidéo vous a inspiré, merci de lui donner un pouce bleu et de vous abonner à ma chaîne pour plus de conseils et d'inspiration. Prenez bien soin de vous et rappelez-vous que la vie est belle et pleine de possibilités à tout âge. Je vous souhaite la meilleure vie possible.